bienvenue sur CGB 24 dans le cadre de l'émission Œil sur la politique, où vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc aujourd'hui, nous sommes invités par M. Sostène Samba dans ce cadre. Bonjour M. Sostène Samba. Bonjour madame. Donc vous nous avez invités pour nous faire part de l'actualité qui se passe en ce moment au Congo et même en Afrique. Que pensez-vous du meeting qui s'est passé sur le front de l'opposition le 3 mai dernier? Écoutez, madame, d'ailleurs, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous pensons que ce meeting a été une grande réussite. Nous avions mobilisé nos bases, ceux qui sont à Pont-Noir, ceux qui sont à Brazzaville, ceux de Dolisie, tous ont convergé ce 3 mai 2015 à Pointe-Noire pour qu'ensemble, à l'unition avec les opposants de Brazzaville, donner un coup de force, donner une réponse ferme à cette manigance que le PCT veut orchestrer à Brazzaville. Donc ce meeting de Pont-Noir a été une réussite et nous saluons d'abord le courage de ces jeunes-là qui ont répondu présents, qui ont répondu en masse présents lors de ce meeting. C'était une grande réussite, madame. En ce moment, il y a l'opération Bataille à Bankolo qui a une récidive. Pensez-vous que c'est une manière de ramener le calme ou une distraction sur le départ du président Denis Sassou Nguesso? Nous pensons que l'opération Batamukolo, en elle-même, comme le concept l'indique, nous pensons que cette opération, il est certes vrai qu'il faut contrôler les étrangers qui sont sur le territoire national du Congo. Nous pensons qu'il est vrai que chacun doit être en règle en ce qu'il fait. Mais, madame, laissez-moi vous dire que cette opération Batamukolo n'est qu'une manipulation du pouvoir. Et d'ailleurs, je critique la méthodologie. Comment est-ce qu'ils mettent en place cette opération Batamukolo? Dans sa faisabilité, cette opération Batamukolo, c'est un échec. Et d'ailleurs, c'est après le meeting de Pont-Noir, c'est après le meeting de l'opposition à Pont-Noir qu'ils ont lancé cette opération. Alors pourquoi ne pas attendre l'année prochaine? Pourquoi ne pas attendre? Pourquoi ils n'ont pas fait ça il y a 2 mois de cela ou 1 mois? Et d'ailleurs, je salue l'illustre, la mémoire d'un des jeunes de Pointe-Noire, Régis Batola, qui a été sauvagement abattu, qui a été sauvagement tué par le bulldozer, par le bulldog de la police congolaise qui est Jean-François Ndengue. Parce que pour le simple fait que, vu la manifestation, vu le mouvement qu'il y a eu à Pointe-Noire, le jeune vendait des DVD et il faisait son travail, son commerce. Il faisait un travail de communication, un travail de fond. Là, il fallait que les gens voient les images de cette manifestation. Et seulement aujourd'hui, nous disons, et si je vous l'apprends, si vous ne le savez pas, Régis Batola est mort à cause de cette opération Batamukolo que nous critiquons. Nous pensons que cette opération Batamukolo, c'est une manigance, c'est une manipulation pour faire peur à la population de Pointe-Noire, pour faire peur à la jeunesse de Pointe-Noire, mais nous disons que c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que la jeunesse est lancée, parce que le mouvement a été lancé, et d'ailleurs, beaucoup de jeunes du Fonds Tétier, de Mvumvu, du mouvement citoyen Le Carton Rouge ont été présents lors de ce meeting. Et nous pensons et nous le disons clair, M. Ndengue, c'est peine perdue parce que les jeunes se sont lancés et plus rien, ni vos intimidations, ni la police que vous avez lancée sur le terrain ne fera peur à ces jeunes-là. Et si jamais le président de la République décidait de passer en force et violer la Constitution, que serait la réaction du mouvement Carton Rouge? Madame, le mouvement citoyen Le Carton Rouge n'est pas un parti politique. Le mouvement citoyen Le Carton Rouge est un mouvement à essence populaire. C'est un mouvement qui est né sur Facebook. C'est un mouvement qui est né suite au ras-le-bol que les Congolais ont du pouvoir de Sassou Nguesso. Et voilà pourquoi, si M. Sassou Nguesso, vu que la loi ne lui permet plus d'être président de la République, vu les articles de la Constitution qui aujourd'hui le bloquent, s'il essaye ou s'il M. Sassou essaye de passer en force, il sera, je le répète, seul responsable de tout ce qui va se passer au Congo. Parce que la jeunesse du Congo-Brazzaville, qui m'écoute, ne se pliera plus, ne va plus se laisser bafouer, cette jeunesse ne va plus se laisser berner ou manipuler par ce pouvoir en place. Donc, il sera seul responsable de tout ce qui va se passer. Vous
pensez pas que ce qui s'est passé au Burundi pourrait se passer aussi au Congo, une sorte de révolution qui finalement, c'est le président de la République qui a son dernier mot encore? Le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, doit le savoir. Il doit le savoir que ce qui s'est passé non seulement au Burundi, mais ce qui s'est passé au Burkina Faso peut réellement, si M. Sassou Nguesso continue et persiste d'être président de la République. Nous avons les mêmes mots, nous avons vécu les mêmes problèmes. La dictature, nous avons vécu le non-respect des droits de l'homme, nous avions vécu et nous vivons le manque de liberté. Et nous avions tant besoin de choses en commun avec le peuple burundais, avec le peuple burkinabé, et nous pensons que M. Sassou Nguesso, s'il ne recule pas, nous serons obligés, la jeunesse sera obligée de répondre. Au Burundi, les ethnies sont proches. Il n'y a pas de Tutsi et de Hutu. Ils ont fait front. Est-ce que vous pensez que l'opposition peut faire front pour tenir ferme si jamais... L'opposition du Congo est à l'unanimité, rejette, quelles que soient les divergences ou la façon dont il procède, mais l'opposition congolaise aujourd'hui à l'unanimité rejette à 99% la réélection ou le troisième mandat de Sassou Nguesso. Et une fois que M. Sassou Nguesso ne respecte pas cela, et si le peuple décide de le faire partir, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne parle plus d'ailleurs de l'opposition. La majeure partie de ceux qui font partie de l'opposition, la majorité étaient des amis de Denis Sassou Nguesso. Et c'est la vieille classe politique. Mais nous avions ce qu'on appelle l'opposition citoyenne au Congo-Brazzaville. Et c'est ces jeunes-là, avec cette détermination, vont le faire partir. Vous savez, madame, ces jeunes à Brazzaville souffrent. Au Congo, les gens souffrent. Nous remarquons qu'il y a plus d'Nganda à Brazzaville qu'il y en a des hôpitaux. Nous remarquons qu'on produit plus de la bière que de l'eau du robinet. Aujourd'hui, tu peux te retrouver avec un jeune de 47 ans, 50 ans qui habite encore chez lui. L'avenir des jeunes a été volé. On leur a volé tout. Leur liberté, leurs droits, la santé. Alors, c'est des problèmes comme ça dont le président de la République, qui est M. Denis Sassou Nguesso, devrait s'atteler. Au lieu de chercher par voies et moyens de pouvoir changer la Constitution. Voilà pourquoi nous sommes fermes là-dessus. Nous sommes fermes. Il n'y aura pas de changement de la Constitution. Advienne que pourra, coûte que coûte. Et dans tous les moyens, nous allons bloquer le chemin à Denis Sassou Nguesso. Tout récemment, il y a un collaborateur du président de la République, M. Lucien Ebata, qui est sorti du Congo avec une somme de 180 000 euros. Est-ce que vous pensez qu'à la fin du gouvernement, du régime du président Denis Sassou Nguesso, vous pensez qu'on aura encore des fonds dans les caisses? Tous ceux, madame, quand la République sera restaurée, quand il y aura un réajustement démocratique au Congo, ces gens-là doivent rendre compte à l'État congolais. Cet argent pouvait servir à d'autres fins. Cet argent pouvait servir aujourd'hui dans l'enseignement, par exemple. C'est juste un exemple que je prends parce que nous avions tant d'autres priorités au Congo. L'enseignement en fait partie, la santé en fait partie, le manque d'emploi, on pouvait aussi organiser... Vous savez, au Congo, il n'y a même pas de parc public. Il n'y a même pas de manège à enfants. Il n'y a même pas un seul cinéma au Congo-Brazzaville. Mais dans quel siècle nous vivons, madame? Vous savez, aujourd'hui, le Congolais moyen souffre. Le commun des mortels au Congo souffre. Alors cet argent-là, M. Lucien Ebata va restituer cet argent. Tous ceux qui ont volé l'argent du Congo, tous ceux qui ont commis des exactions au Congo doivent être jugés. Une fois que la République sera restaurée. Cet argent-là, c'est pour les Congolais, ça doit rester dans notre trésor public et on saura où placer cet argent-là. Vous avez récemment fait des demandes d'adhésion pour le mouvement citoyen Carton Rouge et puis on voit que vos vidéos sur Internet sont très plébiscitées. Est-ce qu'on peut dire que le mouvement se porte bien en ce moment? Le mouvement citoyen, le mouvement populaire, le Carton Rouge, comme le nom l'indique, le mouvement populaire, le Carton Rouge, c'est un mouvement de tous les Congolais. Nous avions lancé via Internet, via notre page Facebook, la fiche d'adhésion. C'est-à-dire nous devrions recenser tous les Congolais. Aujourd'hui, le mouvement citoyen Le Carton Rouge compte 82 645 membres. Les gens, les jeunes, vieux, les femmes comme les enfants se sont rassemblés autour du mouvement citoyen Le Carton Rouge pour barrer la route à un troisième mandat au président de la République. Donc cela est une bonne chose pour ce mouvement-là. Donc le mouvement est en train d'évoluer correctement.
Et nous sommes en train de faire tout pour que nous barrons la route. Vous savez, aujourd'hui, si M. Denis Sassou Nguesso est en train de faire tous ces manigances pour vouloir changer la Constitution, madame, soyez-en sûrs que les Congolais répondront présent. Soyez-en sûrs. Nous avions insisté au niveau du gouvernement du Canada pour qu'il prenne le leadership au niveau des États-Unis, au niveau des Nations Unies, pour barrer cette route-là. Pour barrer cette route. Alors que Sassou Nguesso cherche la voie noble de partir sagement, comme un grand chef, qui sera respecté. Mais s'il enfreint les lois, nous allons enfreindre les lois. Et tout récemment, il a appelé à une concertation via son directeur de cabinet, qui est M. Firmin Aïssa, pour consulter les différents dirigeants des partis politiques, mais que nous, les opposants, partout dans le monde, ceux qui sont à Brazzaville comme ceux qui sont en France, et nous-mêmes au Canada, nous disons que non, nous n'allons plus nous asseoir avec M. Denis Sassou Nguesso, parce que ces consultations, nous les rejetons d'un revers de main. Nous avions remarqué que tous ceux qui se sont rendus là-bas, ce sont des gens qui étaient avec lui. Non, il n'y aura pas de changement de la Constitution. Non, il n'y aura pas de modification. Et non, nous n'irons pas à ces consultations avec M. Denis Sassou Nguesso. J'ai une dernière question pour vous qui sera, vous pouvez répondre assez rapidement parce que le temps est court. Que dites-vous donc vous avez toujours le projet de retourner au Congo d'ici 2016? Nous avions le projet de retourner au Congo. Nous attendons les garanties et du pouvoir en place et de nos partenaires ici au Canada, aux États-Unis, en Australie. Mais nous allons descendre au Congo, nous allons prendre la tête de ce lobby. Vous savez, notre frère, M. Denis Sassou Nguesso, il aime trop les métaux. Il aime les métaux. Mais il y a des choses qui se sont dites sous le maillet que nous ne pouvons pas évoquer ici. Mais d'autres frères sont d'accord avec nous que ce frère aime trop les métaux. Il ne veut pas laisser les métaux. Mais il doit partir et laisser la place à d'autres pour mener à bien le projet congolais. Monsieur Sassou Nguesso, en appelant ces consultations, il a déjà enfreint la Constitution. Et je le répète, c'est un violeur. Il a violé et là, il vient encore de le faire. Nous demandons aujourd'hui même, au niveau du Canada, la démission même du président de la République. Et je le considère, à tous les Congolais qui m'écoutent, à tous les enfants de Mvumvu, à ceux qui sont à Font-Tiétié, n'ayez plus peur. Nous demandons la démission du président de la République, Denis Sassou Nguesso. On n'attendra plus les élections en 2016. Il n'a pas voulu nous écouter de réorganiser la CONEL, de revoir les listes électorales. Et maintenant, clairement, nous demandons sa démission. Sassou Nguesso doit démissionner. Il n'est plus le président de la République. Et à partir de ce moment, le 15 août, nous allons faire un discours ici même au Canada avec tout le gouvernement qui prendra la place au Congo-Brazzaville. Les opposants, nous avions un consensus, ils vont se retrouver autour du mouvement citoyen Les Cartons Rouges. Nous allons mettre en place un gouvernement. Et c'est ce gouvernement-là qui va prendre le Congo en charge. Monsieur le président Denis Sassou Nguesso doit démissionner. Le président du CNR pense que ce serait mieux de faire un dialogue pour qu'il puisse partir dans la paix et que le peuple reste dans la paix, qu'il n'y ait pas un bain de sang. Écoutez, il peut demander le dialogue, il est libre parce que de dire ce qu'il veut. Tout opposant est libre de s'exprimer. Mais nous, notre position restera ferme. Nous ne voulons pas de dialogue. C'est peut-être une stratégie, une position sage de sa part, mais nous, le mouvement populaire, ici je parle de tous les communs des mortels, ici je parle aussi de tous les Congolais réunis qui en ont ras-le-bol de ce pouvoir. On ne va pas s'asseoir avec le président de la République, il a tellement violé les Congolais qu'aujourd'hui il doit arrêter. Voilà pourquoi nous demandons clairement sa démission. Il doit démissionner. Le Congo a beaucoup de priorités, le Congo a plusieurs intellectuels, le Congo a plusieurs atouts, et qu'il faut un fils déterminé qui aime ce pays, qui peut mener à bien le Congo. Mais c'en est fini avec le président de la République, madame. Il doit démissionner. Et d'ici là, vous verrez, je vais vous inviter d'ailleurs que vous assistez à la mise en place du gouvernement congolais en exil. Vous serez là, madame. Merci beaucoup. Merci madame.
Donc merci Monsieur Samba de nous avoir invités pour nous parler donc, de l'actualité qui se passe au Congo. Puis je présume que tout le mouvement Carton Rouge qui est au Congo nous a suivis. Donc merci, c'était donc l'émission Un œil sur la politique pour la chaîne CGB 24. Nous avons reçu Monsieur Sosten Samba, président du Carton Rouge. Merci, au revoir.